Je m'appelle Romain Miel-Carec, je suis journaliste indépendant, je fais de l'investigation et du reportage et je viens de sortir un livre sur Yasuke, le samouraï africain. C'est un personnage assez fascinant parce que véritable anomalie historique. J'ai découvert un petit peu par hasard il y a une dizaine d'années en surfant sur le web et qui m'a beaucoup intrigué. J'ai voulu en savoir plus sur sa vraie histoire, ce qu'on savait réellement sur son parcours et puis surtout sur tout ce qui l'inspire aujourd'hui à tout un tas de gens. Yasuke, c'est un Africain qui arrive au Japon en 1579, il accompagne des missionnaires jésuites. Il rejoint ensuite un des plus importants seigneurs de guerre du Japon de cette époque-là. Et on a deux sources japonaises, deux sources européennes qui nous donnent quelques bribes, quelques indices sur son parcours. On sait qu'on lui a remis des armes, on sait qu'il a accompagné ce grand chef militaire. Et puis tout autour, il reste un véritable mystère. Pour un personnage de ce niveau social, on a beaucoup d'éléments et en même temps, il en manque aussi beaucoup pour arriver à des conclusions absolues. Ce qui est assez étonnant, c'est l'ampleur des débats qu'il y a sur ce personnage aujourd'hui. Avec d'un côté des gens qui veulent absolument se convaincre que c'était un grand héros, ça on ne le sait pas vraiment, et puis de l'autre côté des gens qui veulent absolument nier qu'un noir, un africain, puisse avoir eu un parcours exceptionnel. La vérité elle est quelque part entre les deux, mais le niveau de tension, les gens qui réagissent, avec des personnages comme Elon Musk qui vont avoir un avis sur ce personnage, c'est assez étonnant. Quand on pense au parcours d'un personnage comme Yasuke, on se rend compte qu'on a en réalité beaucoup de stéréotypes sur ces périodes, sur ces époques. Pour nous, Yasuke, ça ne peut que être un esclave. En réalité, il y a d'autres scénarios, d'autres hypothèses possibles. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir un rapport à l'histoire, une étude de l'histoire un petit peu plus nuancée. Tout un tas de gens réclament ce type de travaux. Et c'est en ça que Yasuke est intéressant. Il nous permet de questionner notre passé, notre rapport à l'autre, notre rapport à différentes cultures, à différents imaginaires. Je dirais Sengoku, c'est la période de l'histoire du Japon à laquelle il arrive dans ce pays, qui est une période extrêmement importante dans l'histoire du Japon. Je dirais mystère, on a beaucoup d'indices sur son parcours, mais il y a aussi beaucoup de zones d'ombre qui sont extrêmement intéressantes pour nourrir les imaginaires des uns et des autres. Et puis je dirais voyage, parce que c'est une histoire qui nous amène un petit peu partout, à travers l'Afrique, à travers l'Europe et surtout à travers le Japon.